Vivre avant de mourir. Bonjour mes amis. Voilà une phrase qui peut paraître incongrue, paradoxale. Vivre avant de mourir, ça peut paraître du bon sens de croire que tout le monde veut vivre pleinement avant de mourir. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, eh bien, nous nous apercevons que beaucoup de personnes, eh bien, sont à demi vivantes ou à demi mortes, vous le prenez comme vous voulez, parce que soit elles se connaissent pas, soit elles sont encore influencées par leur passé, soit elles sont influencées par le regard des autres, elles sont influencées par des blessures de l'enfance qu'elles n'ont pas traitées, et faites compte, elles sont dans leur sécurité, dans leurs habitudes, dans leur manière de penser régulière, et faites compte, leur vie n'est un peu qu'une répétition de choses qu'elles ont plus ou moins déjà vécues. On ne se lance pas dans un voyage personnel intérieur ou extérieur. On ne cherche pas encore à progresser. Et d'ailleurs, ces personnes souvent ne se connaissent pas. Je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que nous ne sommes pas sur cette terre pour nous amuser, pour nous protéger, pour consommer, pour être dans les loisirs, dans les plaisirs, pour être trop dans le confort. Toutes ces antivaleurs que nous propose la société de consommation. Euh, je me souviens que une personne, une fois, avec raison, m'avait dit, dans la vie, il y a l'intendance et puis il y a la mission. L'intendance est manger, dormir, s'habiller, avoir un toit, faire ses courses. Voilà tout ce côté un petit peu matériel de la vie, c'est l'intendance. Puis il y a la mission, la vie, la finalité de ce que l'on doit faire, et il ne faut pas mélanger les deux. Et pourtant la société nous fait croire le contraire. Elle nous fait croire que plus nous allons consommer, plus nous allons être dans l'avoir, et plus ça sera la finalité de notre vie. Et ça, c'est une grande erreur que l'on nous fait croire. Et nous devons personnellement décider de changer. Tout ce qui est de la finalité de la vie est basé sur notre être et jamais sur l'avoir. Même si on peut avoir de l'avoir, comme on dit, pour mieux vivre notre être, nous ne devons jamais faire de l'avoir notre priorité de vie, sinon nous serons sur un chemin de vide. Rappelez-vous une chose qui est écrite dans la Bible, par exemple. Il y a une phrase qui peut surprendre, voire même choquer. On donnera à celui qui a, on retirera à celui qui n'a pas. À lire cette phrase dans une première lecture peut être choquant, mais si on la comprend, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout être humain, vous, moi, les autres, nous avons des capacités personnelles, des choses qui nous ont été données, des talents, des capacités où nous sommes faciles. Certains c'est pour la communication, d'autres c'est pour l'organisation, certains c'est pour les études, certains pour l'accompagnement. Je veux dire, nous avons tous des qualités, voire des talents qu'il nous faut découvrir si nous ne les connaissons pas. Et nous sommes là sur cette terre pour les utiliser, pour être mieux avec nous-mêmes, être mieux avec les autres et créer un monde meilleur. C'est vraiment la finalité et le sens de notre vie. Il ne faut pas vivre que pour nous, vivre que pour, je dirais, notre propre confort, notre propre sécurité. Et je reviens à cette phrase de la Bible, on donnera à celui qui a, c'est-à-dire celui qui va utiliser ses talents, ses capacités pour faire vivre des valeurs telles que l'amour, l'engagement, la tolérance, l'entraide, toutes ces valeurs très importantes. Eh bien, celui-là recevra encore plus. Alors que celui qui reste caché dans son confort,
qui n'ose pas affronter ses peurs, qui reste dans ses petites routines par crainte, qu'il ne pense qu'à s'amuser, qu'il ne pense qu'à réussir par la possession ou par l'échelle sociale, eh bien, à celui-là, on enlèvera. On enlèvera encore. Vous voyez, ces règles ne sont pas des règles de bon sens. Voilà, celui qui utilise son énergie, ses capacités pour certaines valeurs, verra les choses s'accroître, son abondance et son amour s'accroître. Alors que l'autre, celui qui n'ose pas, eh bien, se verra dépérir, se verra mourir tout doucement. Et c'est important de prendre conscience de ça. C'est important de prendre conscience de ça. On peut avoir des peurs parce qu'on a vécu des choses dans le passé, mais il y a un moment où on arrive et on se dit, là, ok, mes peurs, je vais bien les regarder. Mes peurs ne sont qu'un brouillard. La sagesse divine est toujours avec moi. Et avec elle, je ne crains rien. Je vais avancer. On décide de vivre pleinement. Si je ne me connais pas, je vais apprendre à me connaître pour trouver mes capacités, trouver qui je suis. Et je vais les utiliser pour être mieux avec moi déjà, parce que quand je suis aligné avec qui je suis forcément mieux avec moi. Ce qui crée un mal-être, c'est d'être désaligné. Quand je suis aligné, je suis mieux avec moi, mieux avec les autres et mieux avec le monde. C'est ça ce que je vais faire. Alors si je peux le faire professionnellement, tant mieux, et que je gagnerai de l'argent en faisant quelque chose qui me ressemble, eh bien ça sera tant mieux. Mais même si temporairement j'ai besoin d'un travail alimentaire pour payer mon intendance, je vais quand même choisir d'être qui je veux être et de faire vivre les valeurs que j'ai choisies, en tout cas toutes les valeurs qui font partie de l'amour, la tolérance, l'entraide, l'écoute, le partage, je dirais l'engagement. Tout ça, ce sont des valeurs nobles qu'il nous faut faire vivre. Et là, on se sent vraiment bien à l'intérieur de soi, on se sent en vie. Même si parfois, ça nous oblige, c'est même pas parfois, c'est toujours, ça nous oblige à nous confronter des autres. Oui, on est obligé de nous confronter aux autres, parfois notre famille, parfois notre conjoint, nos amis qui, eux, n'ont pas cette conscience. Eh bien, s'il faut se confronter, on se confronte, c'est-à-dire qu'on reste toujours dans l'amour, on reste toujours dans la compassion, dans une communication qui apporte la paix, mais on a son choix, on a décidé d'aller vers là, et on maintient son cap. C'est quelque chose de fondamental aujourd'hui, pour ne pas aller vers la mort en étant déjà à demi-mort. C'est dommage, c'est dommage. Il y a énormément de gens qui sont un peu dans cette situation. Les fêtes de Noël arrivent. On pourrait dire que la planète n'aime pas Noël, parce que quand c'est Noël, les gens sont dans la surconsommation, la boulimique, et fin de compte, la Terre en souffre. La Terre en souffre parce que elle sent qu'on est en train de lui faire du mal, et que parce que tout ce qu'on consomme, il faut le produire. Et cette production, c'est qu'on va prendre sur la terre. Il faut en avoir conscience et ne pas faire les choses de façon mécanique. Trop de personnes vivent de façon mécanique. C'est-à-dire que leur inconscient a des mauvaises programmations, puis elles ne font que répéter tous les jours les mêmes comportements, les mêmes mots, les mêmes attitudes. Elles vont dans les mêmes endroits. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Oui, aujourd'hui, choisissez de renaître, choisissez de vivre pleinement. Dès aujourd'hui, vous pouvez le faire. Il ne s'agit pas toujours de se dire « Ah, un jour, quand j'aurai ci... » Non, dès aujourd'hui, vous pouvez décider de faire vivre l'être que vous êtes, de dire ce que vous pensez et de faire vivre certaines valeurs. Après, si vous pouvez le faire de manière professionnelle, comme je l'ai fait en devenant psychopraticien ou un autre métier, peu importe, ça, oui, vous pouvez le faire, ça vous demandera aussi de vous préparer. Mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui s'engage, qui croit en ce qu'il fait et qu'il croit que ce qu'il choisit d'être et de faire est bon pour le monde, bon pour les autres. Il croit à la sagesse divine. Et s'il est patient, souple et persévérant,
tout finit par se réaliser dans notre vie, que ce soit dans nos projets professionnels ou dans nos projets amoureux. Celui qui croit, malgré parfois des erreurs, des choses qui ne se passent pas comme on veut, mais qui garde bien sa foi en lumière, finit toujours par arriver où il veut, voire même d'aller encore plus loin que ce qu'il avait prévu de vivre ou d'être. Ça, c'est très très important. Voilà ce que je veux partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance de chez vous. Venez marcher sur le chemin de Compostelle en 2025, les 2 prochaines marches vers Conques du 4 au 8 juin 2025 et cet été du 30 juillet au 3 août vers Rocamadour, 2 superbes marches. Il y en aura encore une autre qui va venir en septembre. Préparez, demandez-moi les programmes, écrivez-moi. Lancez-vous dans une aventure spirituelle en marchant. Et si vous désirez accompagner les autres, bien suivez ma formation individuelle pour devenir psychopraticien en thérapie brève. Voilà, demandez-moi le programme et toute l'année 2025, on sera ensemble pour que vous progressiez dans votre vie et que vous fassiez progresser les autres après. Les infos sur mon site germainrocari.com. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.